Bonjour, nous allons revoir ici ce que c'est qu'une fraction décimale, des nombres décimaux, le lien qu'il y a entre les deux et surtout comment passer d'une écriture à l'autre. Alors tout d'abord, une fraction décimale, il faut savoir que c'est une fraction qui s'écrit avec un dénominateur qui doit être égal à 10, 100, 1000, etc. Donc 10 000, 100 000, voilà. Ces cas particuliers de fractions sont des fractions décimales. Par exemple, eh bien, vous voyez que nous avons 7 dixièmes. Ou alors, on a aussi 3 centièmes, ou alors 40 millièmes. Donc le dénominateur est 10, 100, 1000. Alors attention, certaines fractions décimales sont un petit peu, entre guillemets, cachées. On a vu qu'on avait certaines équivalences entre les fractions, et donc par exemple, lorsque l'on voit 13 cinquantièmes, eh bien, il n'est pas très difficile finalement de pouvoir écrire cette fraction, de trouver donc une fraction égale ou équivalente avec un dénominateur égal à 100. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a comme dénominateur 50, eh bien on peut passer de 50 à 100 en multipliant par 2. Donc en multipliant par 2, le dénominateur, on obtient 100. Afin de garder cette égalité et bien sûr donc trouver une fraction équivalente ou égale à 13 cinquantièmes, on va donc multiplier par 2 aussi le numérateur. Et donc quand on fait 13 fois 2, on trouve 26. 26 centièmes est bien une fraction décimale. Deuxième point important, donc tous les nombres entiers peuvent s'écrire à l'aide d'une fraction décimale. 3, ça représente un nombre d'unités. Cela veut dire que nous avons 3 unités. Or, chaque unité est partagée en fait en une part. Donc, le nombre 3 peut s'écrire aussi sous la forme 3 sur 1. On va pouvoir trouver ici aussi l'écriture en fraction décimale de ce nombre. On peut chercher à avoir l'équivalence avec une fraction dont le dénominateur est 10, ou l'équivalence avec une fraction dont le dénominateur est 100, etc. Alors comment on fait? Eh bien on remarque que pour passer de 1 à 10, on peut multiplier le dénominateur par 10. Pour garder l'équivalence et l'égalité, donc, on doit faire la même chose au numérateur. Et donc on va obtenir 30 dixièmes. On aurait très bien pu, comme je vous l'ai dit, essayer de l'écrire avec un dénominateur égal à 100. Cela signifie que pour passer de 1 à 100, eh bien, il faut multiplier le dénominateur par 100. Et donc on va faire la même chose au numérateur. On va multiplier le 3 par 100 et ça va nous donner 300 centièmes. Ce que j'ai fait sur le nombre 3, on peut le faire sur n'importe quel autre nombre entier. Donc effectivement, ces nombres que l'on peut écrire avec une fraction décimale, eh bien on a appelé ça des nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est donc un nombre qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Par exemple, 27 dixièmes. Si on s'interroge un petit peu de savoir à quoi correspond 27 dixièmes, eh bien on peut regarder sur un axe gradué. Donc vous voyez ici que mon unité, entre 0 et 1, 1 et 2, etc., a été partagée en 10 parts égales. Donc chaque part ici correspond à 1 dixième. Si je veux voir à quoi correspond 27 dixièmes, deux possibilités. On peut très bien se dire je pars de 0 et je vais compter 27 petites graduations. Ou alors se dire je vais utiliser ce que j'ai vu précédemment, c'est-à-dire que je vais décomposer cette fraction. 27 dixièmes, c'est égal à 20 dixièmes plus 7 dixièmes. Or, 20 dixièmes, c'est égal à 2. 2 entiers. Une fois que j'ai décomposé, eh bien on sait déjà qu'à partir de 0, on va partir jusqu'à 2. Et ensuite, il faut rajouter encore 7 dixièmes. Donc si je le compte, là je vais en compter 10. Plus 10, ça fait 20. Et maintenant, il faut que j'en compte 7. Maintenant, par exemple, si nous regardons 2749 millièmes, eh bien, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on va se dire, on va regarder combien de millièmes entiers il y a. Donc, il y a 2000 millièmes. Et après, il va me rester 749 millièmes. Ce qui signifie que je vais pouvoir écrire cette fraction 2 plus 749 millièmes. Ce nombre, 2749 millièmes, a eu bien d'autres écritures durant l'histoire. À l'heure actuelle, on écrit ce nombre-là sous cette forme-là. Le nombre 2, qui est le nombre d'unités, suivi d'une virgule, et on écrit 749. 2,749.
Ce qui va être avant la virgule, et ce qu'on appelle la partie entière, c'est le nombre d'unités entières. À cela, on lui ajoute une fraction de cette unité, qui est donc 0,749. Ici, donc, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, ce 0,749, qui est donc une fraction de l'unité, correspond à ce qu'on appelle la partie décimale. Cela nous amène donc à notre tableau de numération. En jaune foncé, ici, on retrouve la partie entière. On a déjà travaillé ça sur les nombres entiers, avec les différentes classes, classe des unités, classe des milliers, classe des millions, classe des milliards. Et arrivent ensuite les fractions de l'unité, des dixièmes, des centièmes, des millièmes. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec finalement ce que nous connaissons sur les unités de longueur, de masse ou de contenance. Rappelez-vous, si nous avons comme unité le mètre, ici nous avons les dizaines de mètres, les décamètres, les centaines de mètres, les hectomètres, les milliers de mètres, les kilomètres, et nous avions aussi les sous-multiples qui étaient donc les décimètres, qui sont les 10 fois plus petits, les dixièmes de mètre, les centimètres qui sont 100 fois plus petits, les centièmes de mètre, et les millimètres qui sont 1000 fois plus petits, les millièmes de mètre. Et donc ici, nous avons deux unités, c'est-à-dire que dans notre case des unités, la classe des unités simples, nous avons 2. Et ensuite, eh bien, nous avons 749 millièmes. Si on fait un petit bilan de tout ça, notre nombre 2,749, nombre décimal, peut s'écrire de différentes manières. On peut l'écrire comme étant 2 unités plus 749 millièmes, donc 0,749. On peut aussi l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, 2749 millièmes. On peut aussi l'écrire en le décomposant 2 unités plus 749 millièmes. Ou encore, on va pouvoir le décomposer complètement en donnant exactement la valeur de chaque chiffre, c'est-à-dire 2 plus 7 dixièmes, plus 4 centièmes, plus 9 millièmes. Si on veut refaire le parallèle avec nos unités de longueur, eh bien 2749 millièmes correspond à 2749 millièmes de l'unité, c'est-à-dire millimètres. Cela correspond à 2 mètres et 0,749 mètres, ou alors ça correspond à 2 mètres et 749 millimètres, ou ça correspond aussi à 2 mètres, 7 décimètres, 4 centimètres et 9 millimètres. Maintenant, nous allons nous poser la question comment on passe facilement d'une écriture à l'autre. On n'est pas forcément systématiquement obligé de revenir à notre tableau de numération. Quand on voit 36 dixièmes, on va faire exactement comme quand on cherchait à décomposer la fraction. 36 dixièmes, on peut dire que c'est 30 dixièmes plus 6 dixièmes. On a 3 fois 10 dixièmes, donc c'est 3 plus 6 dixièmes. Cela peut s'écrire donc 3,6. 53 centièmes, on peut faire le parallèle à ce moment-là, par exemple dans notre tête, avec les unités de longueur. Centième, c'est comme centimètre. On a vu que c'était les centièmes de mètre. 53 centimètres, on peut le convertir, donc nous, notre objectif, c'est d'avoir la partie entière donc, de notre unité en mètres. Et on peut se dire, bah, finalement, il y a 0 mètre, 5 décimètres et 3 centimètres. Donc 0,53. On peut aussi dire que c'est 50 centièmes plus 3 centièmes. 50 centièmes, c'est 5 dixièmes. On peut aussi se dire, je remarque quand même une chose importante. Ici, j'ai des dixièmes et j'ai un seul chiffre après la virgule. Ici, j'ai des centièmes et là, je me retrouve avec 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais placer ma virgule en fonction finalement de mon dénominateur. Dernière situation, faisons l'inverse. Nous avons 7,4 et nous voulons donner la fraction décimale correspondant à cette écriture décimale. Alors par exemple, on peut très bien dire que 7,4, eh bien c'est 70 dixièmes plus 4 dixièmes. Pourquoi j'ai choisi dixième? Eh bien on retrouve encore une fois ce moyen mémotechnique, j'ai un chiffre après la virgule, et donc mon dénominateur c'est des dixièmes. Ça nous fait donc 74 dixièmes. Même chose ici.
Pour recéder, on peut toujours se rappeler de ce petit moyen mémotechnique. Ici, j'ai 2 chiffres après la virgule, ce qui signifie que au dénominateur de ma fraction décimale, je dois avoir des centièmes. Si on décompose, on va avoir 60 centièmes plus 2 centièmes. Cela nous donne 62 centièmes. Voilà, c'est terminé pour ce petit rappel.